Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la 4e vidéo et finir la saga sur le minimalisme. Il y a un an, j'avais commencé environ à faire, il y a un an environ, j'avais commencé à faire une série de vidéos sur le minimalisme où en fait je vous en avais fait une spécialement sur les bijoux, une par rapport à mon dressing, une autre générale pour vous parler du minimalisme. Et aujourd'hui en fait je voulais vous faire une vidéo sur le minimalisme par rapport aux médias, par rapport aux réseaux sociaux. En fait je me suis aperçue de ça il n'y a pas très longtemps en traînant sur mes réseaux sociaux, et en fait je me suis aperçue sur mon téléphone qu'il y avait beaucoup de choses qui ne servaient à rien, qui en fait que je n'utilisais pas. Et en fait c'est le problème de ces petites choses, en fait c'est que ça ne prend pas de place. Autant un dressing complètement rempli, une maison qui déborde de conneries, ça se voit, c'est physique devant nous, mais vos newsletters, vos réseaux sociaux, toutes les interactions, les applications qu'on a sur notre téléphone, bah, ça prend pas de place en fait. Ça reste dans ce petit objet où j'ai moi aussi une tablette et j'ai un ordinateur. Donc j'ai quand même 3 supports sur lesquels en fait je peux recevoir des notifications, des mails, et faut vraiment faire un tri parce qu'au niveau de la surcharge mentale c'est juste fou en fait. Et en fait on s'en rend pas vraiment compte parce que ça fait partie de notre quotidien depuis plusieurs années, où les réseaux sociaux, les applications, les notifications font partie de notre quotidien. Sauf que sans vous en rendre compte, en fait, ça vous inflige de la charge mentale et ça vous oblige des fois à l'achat, ça vous oblige à répondre aux gens, ça vous oblige à faire plein de choses. J'ai 2 pies qui sont en train de se prendre le chou derrière mon balcon sur le toit végétal de mon immeuble. C'est juste génial quoi. Elles sont en train de se batailler, je les vois donc peut-être que vous allez les entendre. Et donc du coup en fait là depuis que je suis chez moi, forcément je suis entre guillemets confrontée à tout ça parce que je suis vraiment beaucoup plus à l'affût dès qu'il y a une notification ou autre. Quand vous êtes au travail, bon vous êtes devant votre ordinateur, certes votre téléphone n'est pas loin, mais vous n'allez pas voir dès qu'il y a une notification, vous n'allez pas répondre dès qu'il y a un message, vous n'êtes pas à la maison. Et déjà j'avais beaucoup de mails dans ma vie professionnelle, au poste où je travaillais, j'avais énormément de mails par jour, ça me faisait vraiment plein de notifs. Donc j'avais pas forcément envie de m'occuper de mes notifs personnels et mes notifications professionnelles sur le même temps imparti, c'était juste pas possible pour moi, c'était vraiment beaucoup trop de sollicitations. Et là en fait depuis que je suis à la maison, je me suis aperçue qu'il y avait plein de choses que j'utilisais mais jamais. J'ai des notifications qui se met, et en fait je m'aperçois que je supprime direct le mail parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ce que je peux vous donner comme conseil, c'est déjà prendre votre téléphone. À la fin de la vidéo là, je vous conseille de prendre en premier lieu votre téléphone parce que c'est la chose qu'on a tout le temps sur nous et que forcément dès que ça pop, dès que l'écran s'allume ou quoi que ce soit, on regarde. Je vous conseille de prendre votre téléphone et de faire comme j'ai fait un soir. Alors moi ça m'a mis presque 2 heures, mais en fait de 1 j'ai trié les applications. J'ai été voir toutes les applications que j'avais dans mon téléphone, et toutes les applications que vous n'avez pas ouvertes depuis au moins une semaine, c'est quelque chose que vous pouvez dégager. Alors outre le fait par exemple, moi j'ai le Intermarché Drive, j'y vais pas toutes les semaines, j'y vais une fois par mois pour faire mes courses, ça forcément c'est utile. Le Doctolib c'est pareil, Doctolib j'y vais pas toutes les semaines, encore heureux, mais c'est utile. Mais par contre, par exemple je me suis aperçue qu'il y avait des applications que je n'utilisais plus du tout. Des applications genre pour faire du montage photo, des trucs, des jeux que j'utilisais plus, vous les dégagez en fait. Ça vous fait un truc en moins sur votre téléphone. De 1, les applications elles travaillent en fond, donc forcément des fois ça vous bouffe de la batterie pour rien. Et en plus de ça, ça vous permet de pas surcharger votre téléphone pour rien quoi. Ça sert à rien d'avoir quelque chose. Comme je vous dis, certes ça prend pas de place, mais en fait c'est inutile, donc autant le dégager. Après il y a des applications par exemple comme Facebook. Facebook je n'y vais presque plus, voire plus du tout. Je n'ai qu'une seule utilisation à Facebook, c'est tous les vendredis à midi, j'ai mes cours de la formation Bayesian qui sont à uploader du groupe privé Bayesian PT Course. Donc du coup j'y vais une fois par semaine pour télécharger le cours. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai laissé Facebook, mais déjà je n'ai pas de raccourci sur mon écran d'accueil.
Et en plus de ça, j'ai complètement enlevé toute notification. Donc du coup, j'ai plus du tout de notification Facebook qui se met sur mon téléphone parce que ce n'est pas utile en fait pour moi. Donc ça, c'est une chose que vous pouvez faire en premier lieu, c'est trier les applis et dégager celles qui ne vous intéressent pas. Ensuite, faites un tri dans vos abonnements ou même dans vos amis. Vous allez sur Facebook, vous faites toute votre liste d'amis et des gens dont vous n'avez plus de nouvelles depuis des années, même si c'est des personnes avec qui vous avez été en études supérieures ou autres, j'en ai aussi. Et bah je les ai enlevés. Pourquoi je les ai enlevés? Parce que vous n'avez plus d'interaction avec ces gens-là, donc ça ne sert à rien en fait de les garder en amis. Quelle est l'utilité en fait? Il n'y a aucune utilité. Si c'est pour aller stalker leur vie, là c'est complètement malsain et toxique, donc enlevez-les. Et faites un tri dans vos abonnements aussi sur Instagram. Enlevez des gens aussi sur Snapchat. Toutes les personnes qui ne vous apportent rien en valeur ajoutée, c'est-à-dire qui n'ont pas d'informations intéressantes, qui ne vous apportent aucune culture, qui vous apportent aucun divertissement, parce que moi j'ai des personnes que je suis sur Instagram ou sur Snapchat, c'est juste du divertissement, c'est Jérémy Nadeau, c'est je sais pas, là comme ça vous voyez ça me vient même pas, enfin même Jamel Debbouze et Gad Elmaleh je les suis même plus, donc il y a des personnes en fait quand au bout d'un moment vous voyez qu'elles ne vous apportent plus rien, et vous pouvez les enlever, c'est ok, c'est pas grave en fait, mais ça sert à rien en fait d'avoir comme certains 1000 abonnements sur Instagram, et j'imagine même pas leur feed Instagram, le merdier que ça doit être quoi. Moi je veux vraiment suivre des gens qui m'apportent quelque chose, et en fait que je suis contente de pouvoir suivre leurs nouveaux posts, etc. Parce que quand vous avez mis l'abonnement, les choses de valeur, les choses qui vous intéressent vraiment, il s'est noyé dans tout le bordel. Donc moi j'aurais tendance à vous dire de faire un gros tri et enlever toutes les notifications qui ne sont pas importantes. Notifications Instagram, je les ai plus. Notifications Facebook, je les ai plus. Notifications Snapchat, je les ai plus. C'est quand moi je prends le temps et je me dis tiens, je vais aller voir sur Snapchat ce qui s'y passe, là je vois les notifications des personnes. Mais sinon, tous les réseaux sociaux, à part YouTube, j'ai mis les notifications, comme ça j'essaye de répondre à vos commentaires assez rapidement. Et il y a aussi le partage des vidéos qui est assez intéressante, que je fais avec ma soeur jumelle et avec mon chéri. Et c'est vrai que là les notifications YouTube je les ai mises. Notifications des mails, je les ai enlevées. En fait c'est moi quand j'ai envie et quand je me dis je prends 15 minutes pour regarder les réseaux sociaux, pour regarder ça, là à ce moment-là je vois les notifications, mais vraiment faites un tri pour ne pas être sursollicité, enlevez les notifications qui allument vos écrans tout de suite, parce qu'en fait ça, dès que l'écran s'allume, on regarde et on a tendance à prendre notre téléphone et à faire le truc. Je trouve ça complètement nul, parce que du coup on est esclave entre guillemets de ça. Et j'ai eu une conversation avec mon papa qui va avoir 60 ans là fin septembre, où en fait il me disait mais avant quand on devait appeler quelqu'un c'était entre guillemets exceptionnel, on n'appelait pas les gens pour lui dire une connerie, ou vraiment on appelait pour quelque chose d'important, pour prendre des nouvelles, pour enfin, il y avait quelque chose, il y avait une valeur ajoutée en fait. Et on appelait, et si la personne elle décrochait pas, et c'est tout, c'est pas grave, on rappelait dans l'après-midi, ou on lui mettait un message vocal en lui disant c'était juste pour prendre de tes nouvelles, rappelle-moi quand tu veux. Mais c'était pas du harcèlement comme certains, dès que vous décrochez pas, ils vous rappellent, ils vous envoient des messages, oui rappelle-moi tout de suite. Je suis pas à ta merci quoi, enfin au bout d'un moment c'est vraiment néfaste en fait. Et moi quand j'ai pas envie de décrocher, je décroche pas. Il y a des moments où mon téléphone il sonne, on est au restaurant, les gens me disent tu décroches pas, de un c'est un numéro de téléphone que je connais pas, et imaginons si c'est mon père ou si c'est ma soeur, en fait on est au restaurant, on est ensemble là. On vit le moment présent, on vit le moment en vrai, on mange, et puis par exemple entre la pause, entre le plat principal et le dessert, entre temps quand on n'aura pas ses commandes, peut-être que je sortirai du restaurant, je ne passerai pas mon coup de téléphone dans une salle bondée où il y a plein de bruit, ou même peut-être où il y aura personne mais que je vais déranger les gens à côté qui sont en train de manger. Je sortirai du restaurant, j'irai à l'entrée et j'enverrai, soit j'enverrai un message en disant
je suis au resto, je te rappelle quand je suis sortie, ou soit j'appellerai mon papa en lui disant bah je suis au resto avec des amis, j'ai 5 minutes, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est important, ah c'était pour passer le bonjour, ah bah salut ça va, si tu veux je te rappelle de ce soir ou demain quand j'aurai un peu plus de temps. Il faut savoir être un minimum intelligent et vivre le moment présent avec les gens physiques autour de vous. Je vous dis ça parce que j'étais une grosse accro à mon téléphone et que j'ai trop souvent prioriser le fictif au réel. Et sauf que quand vous priorisez le fictif aux gens qui sont autour de vous, qui sont là physique, en chair, et que en fait vous ne profitez pas du moment, bah vous avez tout perdu en fait. C'est pas le but. Donc faites ça. Moi je trouve que c'est vraiment bon pour vous. Enlevez ce qui ne vous est pas utile, comme les newsletters. Faites un tri dans vos newsletters. On a une boîte mail. Quand c'est les soldes, moi c'est le moment où je fais le plus de tri parce qu'en fait vous recevez des mails de trucs où vous en foutez en fait. En plus ça vous oblige entre guillemets à acheter. On est à moins 70% en ce moment. Vite, achète. Et en plus de ça, vous n'avez pas besoin d'acheter. Vous avez déjà assez de vêtements dans votre dressing. Vous faites un tri dans votre dressing, c'est pas pour racheter derrière. Ou vraiment racheter parce que vraiment il y avait une pièce que vous avez mis à la poubelle ou vous avez recyclé et que vous avez besoin, là oui vous pouvez acheter, mais c'est trop en fait. Moi je fais un tri au niveau des newsletters, je me désinscris et je les mets en indésirable, comme ça même si la désinscription ou des abonnements n'est pas prise en compte, parce que des fois dès le lendemain vous vous dites mais putain je viens de me désinscrire et j'ai de nouveau un mail, je les mets en indésirable et au bout d'un moment ça se trie directement dans les spams. Vous l'avez plus dans votre boîte de réception et vous l'avez plus dans des mails à traiter. Et je trouve ça fou en fait le nombre de mails, de notifications. Même il y en a, ils vous envoient des SMS. Et le pire en plus, c'est que des fois vous vous êtes abonné à une newsletter d'un truc, mais vu qu'ils ont des partenariats, ils vendent votre adresse mail à d'autres partenariats. Et des fois vous vous retrouvez, comme je me suis retrouvée à avoir des newsletters d'agences de voyage où je m'en bats les couilles parce que je ne vais jamais dans des agences de voyage pour partir en vacances. Donc vous vous retrouvez avec des pubs Expedia, des conneries comme ça, là où vous en carrez. Et j'ai déjà eu des trucs, mais limite quoi, des trucs de lingerie érotique, même des trucs de sextoy, vous vous dites mais putain j'ai mis mon adresse mail où pour recevoir des mails comme ça et des notifications comme ça quoi. Et ça c'est encore plus dégueulasse, et encore heureux la loi RGPD elle est passée. Et pas partout, mais elle est plus ou moins passée, et ça vous permet de faire des gros tris parce que vous n'avez pas envie de recevoir des mails de tout et n'importe quoi. Donc voilà, en plus de ça, n'hésitez pas à le faire sur tous les supports que vous avez. Moi je sais que sur ma tablette, il n'y a aucune notification, ou vraiment presque pas. Sur mon ordinateur et sur mon téléphone, je fais beaucoup de tri. Et faites aussi attention à la géolocalisation, merci Google, parce que Google, quand vous avez un compte Google, vous avez de la géolocalisation et il suit tous les endroits où vous allez. Et en plus de ça, vous avez aussi des endroits, par exemple, je vous dis une bêtise, mais ce matin j'ai été à Carrefour Trifontaine. Ça m'est déjà arrivé, hein. C'est pour ça que en fait, là j'ai dégagé tout et je vais vous donner après un lien pour aller voir. Je suis allée un jour à Carrefour Trifontaine un samedi. Donc Carrefour Trifontaine, c'est dans le nord de Montpellier, à Saint-Clément-de-Rivière. Et je suis allée faire un petit tour, je sais plus, j'avais une demi-heure à tuer parce qu'il fallait que j'attende quelqu'un ou que j'avais déposé ma voiture quelque part, je sais plus. Et donc du coup, je me suis baladée à Yves Rocher, à Célio, à Promode, je sais plus où j'ai été d'autres, à Cache-Cache. Et en fait, je me suis retrouvée le lendemain ou le surlendemain à avoir des mails de Yves Rocher qui avait en ce moment une promo pour tel gel douche, de Cache-Cache qui faisait 3 t-shirts pour le prix de 2, et c'est véridique ce que je vous dis. En fait, Google va vous localiser et va détecter dans quelle enseigne vous êtes rentré, et après il y a du phishing, donc vous avez des notifications en rapport avec les magasins où vous avez foutu les pieds. Et à ma grande joie, j'étais là en mode what? Vous recevez des fois des mails de Google en vous montrant l'itinéraire, les lieux, les pays que vous avez visités. Et en fait, à la fin de l'année 2018, j'ai reçu un mail avec tout le long de l'année quel pays j'avais fait,
quel lieu j'avais fait, ma salle de sport, comme je vous dis, les boutiques ProMode, etc. Et en fait, il vous traque. Et il a été capable de vous dire que j'avais fait un road trip dans la French Riviera jusqu'en Italie, donc il m'avait dit que j'avais fait tel kilomètre, que j'avais visité telle ville, que j'avais welcome in Italy. Quand j'ai été au Maroc, pareil, il a été capable de me dire que j'avais été au Maroc, vu que je vais plusieurs fois en Espagne, pareil, Espagne. Donc il m'avait dit voilà, en 2018, Aurore, tu as fait tel pays, tu as fait tant de kilomètres. Et là j'étais là en mode ouah, c'est ouf. Et après j'ai dit à mon chéri, putain mais ça craint en fait. Et là, il m'a envoyé un lien et il m'a dit tu vas dans ton compte Google et tu dégages tout. Et en fait, j'ai été très surprise parce que j'ai été dans mon compte Google, j'ai demandé à voir les archives et là, Google m'a sorti 25 gigas d'arriérés, d'archives avec des photos de moi au Maroc, avec des lieux où j'ai été, avec des coordonnées vraiment géographiques, précisément là où j'étais. En me disant t'as déménagé, youpi, il m'a mis ma nouvelle adresse. J'étais là en mode mais ça fait flipper. Il y a un film aussi comme ça là, en Snowden, le film Snowden qui parle justement de tout ça, du tracking. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui mettent des scotch sur les webcams de leur tablette, de leur ordinateur. Il y en a qui cachent aussi le soir. Il y a des personnes qui achètent des téléphones où la batterie peut être enlevée et qui enlèvent leur téléphone la nuit parce qu'ils ont peur d'être traqués. Et là, je me suis dit, non mais en fait, on est traqué et vous le savez. Imaginons, vous avez un baptême, vous devez trouver une nouvelle robe. Vous allez faire plein de sites de robes, plein. Et là, vous allez vous balader sur Facebook, vous allez vous balader sur YouTube. Et comme par hasard, putain, vous avez des pubs de sites qui vendent des robes pour les baptêmes et les cérémonies, quoi. Vous vous êtes jamais posé la question, en fait, on est traqué de partout. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut vraiment faire du tri, enlever la géolocalisation. Quand vous téléchargez une application, regardez, quand vous allumez pour la première fois l'application, on vous demande si vous autorisez à ce que l'application puisse avoir accès à vos contacts, à votre micro, à votre galerie photo, à votre géolocalisation. Et là vous vous dites mais pourquoi il a besoin de tout ça en fait? Parce qu'on est traqué. Je peux vous dire qu'il y en a certains, ils se sont retrouvés avec des photos perso balancées comme ça, c'est archivé dans des serveurs et Google après revendent à Facebook, à machin, à truc. C'est vraiment de la merde en fait. Mais vous êtes entre guillemets aussi obligé, parce que dès que vous utilisez un téléphone et que vous allumez une application, vous êtes obligé d'autoriser tout ça. Mais ce que vous pouvez faire du coup, c'est aller dans mon compte Google et bloquer tout ça. Moi je sais que maintenant j'ai tout bloqué. Je vous mettrai un lien et en bas dans la barre d'infos pour que vous alliez directement dans votre compte Google dans la bonne catégorie pour refuser tout ça et supprimer les archives qu'ils ont de vous. Après, rien ne dit que s'il n'y a pas une photocopie sur un autre serveur, mais au moins vous le faites. Et c'est vraiment fou. C'est que si un jour quelque chose ressort de vous, vous pourrez montrer que non, vous avez demandé la suppression de vos archives tel jour à Google. Moi j'avais 24 gigas. Depuis que j'ai créé mon compte Google je sais plus, en 2006 je crois. Je sais plus. Ça m'a fait vraiment peur quoi. Donc voilà, faites un tri. Pour revenir au minimalisme, faites un tri de vos applications, de vos abonnements, vos newsletters et de vos notifications pour vous libérer la tête et vous libérer de toutes ces notifications qui pop pour un oui ou pour un non. Franchement, c'est juste pour vous, pour votre santé mentale, parce que voilà, je trouve ça abusé des fois qu'on se retrouve un peu esclave de tout ça. C'est pas utile en fait. Pour vous, c'est pas utile. En plus, des fois, vous avez des notifications pour des conneries, pour des trucs qui n'ont vraiment aucune valeur ajoutée. Moi je sais que j'ai beaucoup de choses pour le divertissement, là je suis d'accord, au niveau du divertissement on a beaucoup de conneries, mais trier aussi, ça sert à rien d'avoir 15 fois des comptes sur le divertissement. Si la caméra bouge, c'est que mon chat fait un câlin au trépied, ça sert à rien parce qu'en fait vous allez revoir 4 fois les mêmes vidéos, donc faites vraiment un tri au niveau de ça quoi. Voilà.
Swift. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez d'autres petits tips justement pour vous aider à ne pas être surchargé par rapport à vos téléphones ou aux réseaux sociaux, etc. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresserait. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!